On continue avec le procédé Gram-Schmidt, cette fois-ci en dimension M. On a vu comment ça marche en dimension 2 sur un exemple. Là, donc le but est de, en commençant par une base quelconque, construire une base orthonormée, tel que le premier vecteur de la nouvelle base, c'est le premier vecteur de l'ancienne. Et après, progressivement, on construit un par un les vecteurs suivants. D'abord, je vais construire une base orthogonale. Construction orthogonale. E1, EM. Donc, ça signifie que EI, EJ est égal à 0 si I n'est pas égal à J. Comment faire? Plusieurs pas à pas. On pose d'abord E1 égale F1. Après, on pose E2 égale F2 plus lambda 1 E1. Et on cherche une coefficiente lambda 1 tel que ça, E1, E2, le produit scalaire est 0. On cherche lambda 1 tel que E1, E2 est égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est F, E1. Bon, je vais écrire E2, E1. E1. Alors, E2, c'est, on a dit F2 plus lambda 1, E1. Donc, je corrige F2 de sorte que avec E1, ça donne 0. Donc, ça, c'est F2, E1 plus lambda 1, E1, E1 égale 0. Et donc, lambda 1, du coup, est moins F2, E1, E1, E1. Et on a notre E2 égale F2 moins F2, E1, 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 E1. Bon, ça, on a déjà vu. Maintenant, on pose pour le troisième vecteur E3. Donc, on commence par F3. Et après, il faut que ce vecteur E3 soit orthogonal à E1 et à E2. Donc, du coup, on ajoute mu1, E1 plus mu2, E2 et on cherche mu1 et mu2 des conditions que le vecteur E3 est orthogonal à E1 et E2. On cherche mu1, mu2 tel que E3, E1 égale 0 et E, donc ça c'est la première, E3, E2 égale 0, la deuxième. Donc de la première condition, suit que, alors F3 plus M1, E1 plus M2, E2, avec E1 égale 0. Mais bon, ces deux-là, on sait que c'est déjà 0. Du coup, ce qui reste, c'est F3 E1 plus mu1 E1 E1 égale 0.
Donc, mu1 égale moins F3 E1. Bah, c'est très similaire à ce qu'on vient de faire pour E2, n'est-ce pas? Pour lambda 1, E1, E1. Bon, deuxième condition nous donne F3 plus mu1 E1 plus mu2 E2 avec E2. Cette fois-ci égale 0. Cela nous donne F3. Bon, ces deux-là, c'est déjà 0. Oui. 0. Donc F3 E2 plus mu2 E2 E2 égale 0. Donc mu2, comme tout à l'heure mu1, c'est moins F3 E2 sur E2 E2. Et finalement, donc E3 égale F3, et on doit soustraire les projections sur E1. Bon, F3 E1 sur E1, 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 et F2, F3 E2, 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 E2. Bon, c'est pas compliqué. On voit que ça marche à tous les coups, la même chose. Et donc, finalement, ainsi, on voit que, ainsi de suite, on a EK égale FK moins FK E1, FK E1 sur E1 E1, E1, moins, etc., moins FK EK moins 1, EK moins 1, EK moins 1, EK moins 1. Bon, donc par ce procédé, on a une famille libre orthogonale, une base de F, et bon, toute famille remarque E1, EM, construit ainsi, c'est aussi une base, ainsi, est une base de F, car on vient de montrer une proposition que toute famille orthogonale, de vecteurs orthogonaux est libre. Donc, par la proposition démontrée, toute famille orthogonale est libre. Bon, regardons comment ça marche sur des exemples. Exemple 2. Cette fois-ci, on va se mettre dans R3. Produit scalaire usuel. Produit scalaire usuel. Et on va commencer par deux vecteurs, V1, 1, 1, 0 et V2, 1, 0, racine carrée de 2 sur 2. F, c'est un sous-espace engendré par ces deux vecteurs, V1, V2. C'est un plan.
de R3 et Gram-Schmidt alors. E1 égale V1, E2 égale V2 moins V2 E1, V2 E1 E1, E1. Bon, calcul. V2, donc c'est égal 1, 0, racine carrée de 2 sur 2, moins 1, 0, racine carrée de 2 sur 2, avec 1, 1, 0. 1, 1, 0, c'est le vecteur. Ça, c'est le coefficient que je calcule. Et donc, 1, 1, 1, 0, c'est la norme au carré. 1, 1, 0. Ce qui donne E2 égale 1, 0, racine carrée de 2 sur 2, moins, alors, 1, et là, c'est 2, 1, 1, 0. Ça fait donc 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 0 moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. Et racine carrée de 2 sur 2, moins 0, ça fait 0. Bon. Très bien. On remarque que f est engendré par deux vecteurs. C'est un plan. Dans ce plan, on prend le premier vecteur égal le vecteur V1 et le deuxième orthogonal, donc E1 et en effet orthogonal E2. Donc si on regarde comment le 1, 1, 0 et 1 demi moins 1 demi racine carrée de 2 sur 2, c'est évidemment orthogonal. Ils sont orthogonaux. Donc maintenant, si on cherche à compléter la base que je trouvais, compléter E1, E2 par un vecteur E3 orthogonal tel que E1 est orthogonal à E3 et E2 est orthogonal à E3, on aura une base. Bon, donc c'est comment faire? On n'a pas de V3 dans l'espace F. Donc, il faut chercher un vecteur qui n'est pas dans F pour commencer. On sait comment faire si on a déjà une famille de vecteurs libres, comment la orthogonaliser. Là, j'ai deux vecteurs que j'ai orthogonalisés et maintenant, je veux une base orthogonale de l'espace R3. Ce que je vais faire, je peux prendre comme V3, on cherche un vecteur quelconque, un vecteur quelconque, qui n'est pas dans F. Et on procède par Gram-Schmidt. Est-ce qu'on peut voir un vecteur qui n'est pas engendré par ces deux-là? Il suffit de prendre, je peux remarquer que V qui est 1, 0, 0 n'est pas dans F. Bon, comment je sais ça? Parce que
si c'est une combinaison linéaire de ces deux-là, je vois que il aura forcément le coefficient en la deuxième coordonnée qui est non nulle, qui provient de deuxième vecteur. Et je peux pas prendre juste il n'est pas collinéaire avec aucun de ces vecteurs. Donc, évident, car donc si je cherche la combinaison linéaire en 0 plus B 1, 0, 1, 1, 1, 0, racine. Bah, je peux commencer par le vecteur d'origine de le V2 ici, ou bien mettre ce que j'ai trouvé bon, dans E1, E2. On aura implique 1 égale A plus B, 0 égale A et 0 égale B, racine 42 sur 2. Donc, pas de solution. Or, pas de solution, pas de A et B existe. Voilà, donc du coup, E3, je peux chercher E3 à partir de ce vecteur 1, 0, 0, par le schéma général. Cela va faire donc V E1, 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 moins V E2, 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 E2. Et bah, calcul, 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, racine carrée de 2 sur 2, et 1 demi, moins 1 demi, racine carrée de 2 sur 2. Bon, je peux écrire la norme ou je peux écrire la norme au carré. Je peux écrire la deuxième fois le même vecteur, 2 sur 2. Et donc, c'est le coefficient devant ce vecteur 1 demi, moins 1 demi et racine carrée de 2 sur 2. Ce qui me donne donc 1, 0, 0, moins 1 demi, 1, 1, 0, moins 1 demi sur 1 quart, plus 1 quart, plus 1 demi, et tout ça 1 demi, moins 1 demi, racine carrée de 2 sur 2, et bien finalement, ça fait 1 moins 1 demi moins 1 quart, moins 1 demi, bon, là, ici, moins 1 demi plus 1 quart, et moins 1 demi, plus 1 quart, et moins 1 demi, racine carrée de 2 sur 2. Et finalement, donc E3, c'est 1 quart, moins 1 quart, racine carrée de 2 sur 4. Bon. Là, je construis la famille orthogonale, mais bien sûr, je peux la normaliser, c'est-à-dire multiplier par l'inverse de la norme au carré. Non, l'inverse de la norme, justement. Donc, si on veut
Donc, si on veut une base orthonormée, dans le procédé de Gram-Schmidt, donc E1, on substitue par E1, E1 par la norme, E2 divisé par la norme, donc racine carrée de E2 avec produit scalaire de E2 avec E2, et E3, pareil, donc E3 sur E3. Bon, je fais une pause. Et la suite, il y aura un exemple, encore des exemples dans les cadres différents des fonctions, des polynômes, de procédés de Gram-Schmidt.